Bonsoir, bienvenue à ce 20h. Le gouvernement ivoirien poursuit les concertations afin de trouver des solutions à court terme pour augmenter le pouvoir d'achat des Ivoiriens. Le Premier ministre, accompagné des membres du comité interministériel de lutte contre la vie chère, a rencontré ce matin les opérateurs économiques. Occasion pour ces derniers d'exposer leur point de vue sur la situation. Compte rendu Sylvie Touré. Aujourd'hui, pendant les votes, les prix sont venus en état. Et l'effort que le gouvernement a fait pour qu'on puisse faire la tracassée aux faux frais, qu'elle fasse preuve de bonne foi pour que le panier de la planète descende à d'abord. Transport qui dit qu'ils ont diminué là. Qui a diminué le transport? Avant-hier, la semaine passée, on chargeait ici pour aller à Mans. C'est combien? 800 000. Il y a combien de réductions de pendant dans un record? Tu vas voir à combien pour trouver 800 000? Le ton est parfois monté, mais l'objectif n'a pas été dévié. Membres du gouvernement et opérateurs économiques réfléchissent aux solutions contre l'envolée des prix sur les marchés. Les commerçants dénoncent les nombreuses taxes, surtaxes et faux frais qui en rajoutent au coût de revient des marchandises. Le gouvernement, par la voix du Premier ministre, promet lutter contre ces faux frais occasionnés par les intermédiaires du commerce. Des mesures structurelles donc pour l'heure. Le patriotisme doit être économique. L'État a suffisamment fait des efforts en matière de baisse de taxes. Je peux vous dire que la baisse de la TVA n'aura pas lieu aujourd'hui. Il ne faut pas qu'on se fasse des illusions. Nous allons lutter contre tous ces faux frais au niveau structurel. Réduire tous ces faux frais, les briser pour voir l'impact réel sur le prix. Parce que l'État ne va pas continuer à baisser des taxes et puis des intermédiaires seront au milieu, c'est eux qui vont en profiter. Nous disons non, cet effort-là, on ne va pas le faire aujourd'hui. Un comité de veille élargi aux commerçants et aux associations de consommateurs sera mis en place pour l'application des mesures prises par le gouvernement. Ces mesures s'étendront sur l'ensemble du pays et à cet effet, le Premier ministre Ahoussou Kouadio-Jano a annoncé une rencontre avec les préfets et maires dès la semaine prochaine à Yamoussoukro. Justement, pour en parler, le ministre du Commerce est notre invité. Bonsoir, monsieur le ministre. Bonsoir, madame. Comment expliquer le fait que les prix ne baissent pas sur les marchés malgré les mesures qui ont été prises? Le prix du kilo de viande plafonne parfois à 2500 francs. Le sac de riz de 5 kilos d'une marque bien connue à 3750 francs. L'huile, n'en parlons pas. Comment expliquer tout cela, monsieur le ministre? Je voudrais vous remercier. Je pense que c'est de tout cela que nous avons parlé ce matin. Vous savez que le coût de la vie, c'est un peu le coût de ce que nous consommons. L'habillement, notre logement, le déplacement et les produits alimentaires, même nos soins médicaux, tout cela concourt du coût de la vie. Et c'est donc sur tous ces facteurs-là qu'il faut intervenir. Nous avons, comme l'a dit le Premier ministre tout à l'heure, sur instruction de M. le Président de la République, nous avons travaillé sur les causes pour pouvoir donc, à partir des éléments objectifs, dire à quel niveau devraient se situer les prix et à quel niveau sont les prix actuellement. C'est sur cette base que nous avons signé les premières conventions qui, pour certains, ont été exécutées, j'allais dire parfaitement, mais il faut dire qu'il y a des limites. Et donc, le gouvernement a décidé d'aller plus loin par rapport aux négociations qu'il y avait de façon bilatérale entre le ministère du Commerce et tous les intervenants. Ce n'est pas seulement les commerçants, parce que les commerçants, ils achètent et ils revendent. Ce que nous leur disons, c'est que si on connaît le prix de revient auquel ils arrivent jusqu'à leur magasin, les marges qu'ils doivent mettre, ce sont des marges commerciales qui sont connues, 3% pour les grossistes, 6% pour les demi-grossistes et 12% pour les détaillants. C'est donc sur cette base que nous avons discuté et il reste à approfondir. Et ce que le gouvernement a décidé, c'est de nettoyer, j'allais dire, tous les intervenants, tout ce qu'il y a comme faux frais, comme l'a dit le Premier ministre. Nous l'avons déjà fait dans le domaine de la viande, mais il y a des mesures complémentaires qu'il faut envoyer pour pouvoir donc éradiquer tous ces frais qui viennent s'ajouter et qui ne sont pas du tout justifiés. Et c'est en partie, ce sont ces frais qui grèvent les coûts. Mais il faut dire que certains produits qui sont des produits importés ont leur prix qui dépend des cours mondiaux. À ce niveau, il y a d'autres négociations qui doivent être menées en parallèle pour que les niveaux auxquels
les opérateurs achètent les produits, soit à des niveaux raisonnables pour qu'au sortir, le prix soit supportable. C'est tous ces mécanismes dans tous les domaines, que ce soit le riz, le lait, le sucre, l'huile, et la viande, le bétail, le poulet, dans tous ces domaines que donc nous sommes en train de travailler pour que dans les 3 semaines à venir, on sente déjà, j'allais dire notablement, la baisse des coûts. Et le Premier ministre a dit au bout de 3 mois, nous devrions pouvoir faire un bilan pour que le constat soit fait que effectivement ces mesures ont eu un effet sur la réduction des coûts, parce qu'il ne s'agit pas, comme on l'a fait dans le domaine de la viande, de faire baisser tous les coûts et que cela ne se retrouve pas au niveau du prix que paye le consommateur. Mais justement, vous avez dit qu'il y a des protocoles d'accord qui ont été signés, notamment dans le secteur de la viande, et rien ne bouge. Le gouvernement a annoncé 11 mesures. Mais qu'est-ce qui va garantir le succès de ces mesures, monsieur le ministre? Il y a beaucoup de mesures d'accompagnement. Je voudrais vous dire que jusque-là, le ministère du Sport, le ministère du Commerce a travaillé dans un cadre assez difficile. Après la sortie des crises, les moyens n'étaient pas disponibles, mais compte tenu des urgences, le président et le Premier ministre nous ont demandé de tout faire. Et donc, les agents ont travaillé. Et donc, il va y avoir des mesures d'accompagnement qui vont leur permettre d'aller un peu plus en profondeur dans les actions qui sont menées. Et il y a des mesures qui accompagnent, par exemple, l'affichage des prix. Quand nous avons convenu et que le prix n'est pas affiché et que le prix est donné à la tête du client, cela force, j'allais dire, les mesures. Donc, il y a des mesures d'affichage, des mesures de sensibilisation. Et comme je le disais tout à l'heure, tous ceux qui sont des intervenants, des grossistes, jusqu'aux détaillants, chacun doit jouer sa partition pour que la concurrence joue. Il y a la grande distribution également qui a fait l'objet, en tout cas, qui a été impliqué. Tout le monde a été impliqué dans ces négociations. Et nous sommes convaincus qu'avec la grande détermination du gouvernement et l'implication de tous les secteurs, parce que le ministre d'État, ministre de l'Industrie, est présent également autour de la table pour que les industries qui sont installées en Côte d'Ivoire puissent baisser leur prix de sortie pour que les commerçants puissent vendre à un niveau de prix raisonnable. Donc, c'est toute la chaîne qu'il faut intégrer. Il y a également toutes les opérations portuaires, les
À chacun son problème, d'autres parlent de frais, de taxes, vous parlez d'intermédiaires. Est-ce qu'il n'y a pas un dialogue de sourds finalement entre vous? Non, il n'y a pas un dialogue de sourds. M. Faroukou tout à l'heure parlait justement de tous les intervenants, des coûts au niveau portuaire, c'est de ça que je parlais. Madame Irielou, je crois, parle des productions à compte saison. Évidemment, je n'avais pas insisté sur cet aspect, que ce soit le riz local, tous les autres produits vivriers. Pour le riz local, le président a donné des instructions au ministre de l'Agriculture qui a fait déjà une communication, qui a sorti un plan qui va être mis en œuvre à court moyen terme pour augmenter la production locale et permettre la réduction de notre dépendance vis-à-vis des importations qui sont aujourd'hui autour de 1 million de tonnes. Donc, comme elle le dit, pour ce qui est des produits vivriers, pour ces périodes, le gouvernement a décidé également d'encourager donc les productions de contre-saison et pour pallier à ce genre d'éponymerie qui sont à la base donc de ces hausses saisonnières des prix. Mais est-ce qu'il n'y a pas un effort à faire au niveau de l'État, au niveau des taxes? Alors, c'est ce que le Premier ministre a indiqué tout à l'heure. Dans un premier temps, il s'agit d'utiliser tout ce que nous avons comme possibilité pour faire baisser les prix. À l'analyse, on s'est rendu compte qu'il y a beaucoup de niches sur lesquelles nous devons jouer. Il faut jouer pleinement sur ces niches, supprimer tous les intermédiaires et arriver à faire baisser effectivement les coûts. M. Dramera, dans son intervention tout à l'heure, a indiqué que nous avons décidé de supprimer tous ceux qui interviennent en termes de convoyeurs, cela faisait près de 444 500 de faux frais qui intègrent les frais de convoyeurs. On a fait baisser, actuellement il ne reste que 75 000. Tous les acteurs sont en train de jouer pour que ce coût descende au minimum incompressible. Et cela devrait donc se répercuter sur, tous ceux qui font la commercialisation du bétail et bien sûr sur le consommateur. Il s'agit là de faire en sorte que pour ce qui est de la viande autour des abattoirs, que tout ce qui existe, tous les opérateurs, que ce soit ceux qui sont prévus par les textes, et qu'il n'y ait pas d'intermédiaires, de tuteurs, de négociants en bétail qui viennent à chaque étage ajouter une cascade de coûts et qui se retrouvent au final sur le marché. Donc nous disons la même chose. Je crois que nous nous sommes bien compris ce matin et pour les dames, on a bien pris en compte les 11 points qu'ils ont énumérés qui se retrouvent dans les décisions que le gouvernement avait déjà prises le mercredi dernier. Merci, Monsieur le ministre. Merci. Je recevais le ministre Dagobert Banzio, ministre du Commerce, qui est venu nous parler de la cherté de la vie et des mesures qui seront prises par le gouvernement à très court terme. Nous l'espérons, Monsieur le ministre. Absolument. Merci d'être venu sur notre plateau.